Et puis la semaine a été également marquée par ces procès qui risquent de faire oublier les victimes. Et oui, nous parlons tout justement de l'affaire Frivao. Comme vous le savez, les procès est au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Contrats publics, millions de dollars et responsabilités présumées alimentent les débats judiciaires. Mais derrière ces procès, une autre réalité demeure, celle de victimes qui attendent depuis plus de 2 décennies une réparation concrète alors que la justice examine la gestion du fonds. Une question se pose. Les procès risquent-ils de retarder davantage l'indemnisation des victimes? Cette question constitue les leitmotivs de notre dossier. Depuis plusieurs semaines, les procès Frivao retiennent l'attention en République démocratique du Congo. Des millions de dollars, des contrats publics, des procédures administratives et des responsabilités présumées sont au cœur des débats judiciaires. Mais derrière les audiences, les plaidoiries et les confrontations entre la défense et les ministères publics, une autre histoire continue de s'écrire dans les silences, celle des victimes. Ils attendent depuis plus de 2 décennies. Des hommes, des femmes et des familles qui espèrent voir enfin se concrétiser une promesse née d'une décision historique de la justice internationale. Le Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, connu sous le nom des Frivao, a été créé avec une mission précise, organiser et administrer les réparations destinées aux victimes congolaises après la condamnation de l'Ouganda par la Cour internationale de justice. Derrière ces fonds, il n'y a pas seulement des chiffres, il y a des histoires humaines, des familles déplacées par les conflits, des survivants de violences, des enfants privés de leurs parents, des communautés entières marquées par les conséquences des guerres. Pour ces victimes, l'indemnisation représente bien plus qu'un soutien financier. Mais aujourd'hui, les débats semblent s'être déplacés. Les audiences du procès Frivao portent principalement sur la gestion du fonds, les procédures d'attribution des marchés, les contrats signés, les paiements effectués et les responsabilités éventuelles des différents acteurs impliqués. La justice devra établir le fait et déterminer les responsabilités conformément aux règles des droits. Mais une question revient dans l'opinion publique. Le procès risque-t-il de retarder davantage la réparation des victimes? À Kinshasa, les réactions se multiplient. Sur les réseaux sociaux, comme dans les débats publics, beaucoup s'interrogent sur l'avenir de ces mécanismes de réparation. Certains Congolais estiment que la priorité doit rester l'aide aux victimes. Pour les organisations de la société civile, l'enjeu dépasse les simples cadres judiciaires. Elles appellent à préserver l'esprit initial du Frivao, rendre justice aux personnes affectées par les violences liées aux activités illicites de l'Ouganda. Les procès Frivao devra suivre son cours jusqu'à son terme. La justice devra se prononcer de manière indépendante sur les faits qui lui sont soumis. Mais au-delà du verdict judiciaire, un autre défi attend les institutions congolaises. Maintenir vivante la raison d'être de ces fonds. Car transparence et réparation ne devraient pas être opposées. L'une doit accompagner l'autre. Au fond, les véritables enjeux de cette affaire dépassent les personnes poursuivies ou les débats de procédure. Ils touchent à la confiance des victimes envers les institutions chargées de leur rendre justice. Elles n'attendent pas seulement une décision de justice. Elles attendent que la promesse faite par la décision de la Cour internationale de justice devienne enfin une réalité. Car derrière chaque audience, chaque dossier et chaque ligne d'une procédure judiciaire, il y a des milliers de vies suspendues. Et peut-être que la question centrale du procès Frivao n'est pas uniquement de savoir qui devra répondre devant la justice. La question essentielle reste: quand les victimes verront-elles enfin la justice se transformer en réparation? Attendons.